Je le disais, alors que la France prépare les fêtes, la menace terroriste reste au plus haut. On en parle avec notre invité Claude Moniquet. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, expert en contre-terrorisme. Je le disais, hier, une opération antiterroriste a été menée en Meurthe-et-Moselle avec plusieurs interpellations. 5 à ma connaissance. Elle était pilotée par le parquet national antiterroriste. Est-ce qu'on a davantage d'informations déjà sur cette opération-là ? Non, on n'a pas encore vraiment d'informations. On sait effectivement que 5 personnes ont été arrêtées à Nancy et autour de Nancy, probablement dans le cadre de la détection, de la préparation d'un attentat, mais on ne sait pas du tout à quel stade ils en étaient. On est vraiment dans les premières heures de la garde à vue, donc les choses doivent encore décanter. Exactement. Quoi qu'il en soit, la menace reste élevée, évidemment. D'ailleurs, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, appelle les forces de l'ordre à la plus haute vigilance. Noël est une période plus à risque que les autres, Claude Moniquet ? Alors Noël est une période plus à risque que les autres pour 2 raisons. D'une part, bien entendu, parce que c'est l'occasion de rassemblement de foule sur les marchés de Noël, autour des messes de minuit. Enfin, il y a toute une série d'événements qui poussent les gens à se rassembler et donc à concentrer des cibles pour les terroristes. Et puis, bien entendu, pour une fraction des terroristes, c'est aussi un symbole. C'est le symbole d'une Europe chrétienne croisée, comme ils disent. Qu'ils combattent. Là, je parle bien entendu des terroristes islamistes. Donc oui, c'est une cible à double titre et ça mérite effectivement des mesures de précaution particulières. Mais par ailleurs, on voit bien, et on l'a vu à Arras en octobre, on voit bien qu'aujourd'hui, le terrorisme peut frapper n'importe où, n'importe quand. Oui, et c'est la raison pour laquelle des millions de catholiques demain et après-demain en France entreront dans l'église en croisant des gendarmes ou des policiers en armes. C'est devenu un rituel maintenant à Noël face à la menace terroriste. Quelle est la menace la plus aiguë en ce moment, Claude Moniquet ? Est-ce que c'est une opération menée par une grande organisation terroriste de type Daesh, l'État islamique, ou est-ce que, au contraire, c'est la menace de ce qu'on pourrait appeler un loup solitaire ? Mais écoutez, c'est les deux. Il y a encore quelques semaines, disons en tout cas avant le 7 octobre, je vous aurais dit c'était c'est ce qu'on appelle le loup solitaire. Et bien que c'est une expression que j'aime pas parce que le loup solitaire, en fait, ça n'existe pas. Ces gens ont toujours été entourés. Il y a toujours des complices. Il y a toujours des complices. Mais c'était plutôt ça. C'était une menace individuelle. Aujourd'hui, on voit très bien. Et d'ailleurs, depuis le printemps, il y avait déjà eu une alerte lancée par le ministre de l'Intérieur à la fin de l'été. On voit bien qu'il y a le retour de possibilités d'action de cellules, de groupes, de réseaux. Et il y a quelque chose de très inquiétant qui s'est passé en Allemagne et au Danemark il y a quelques jours. C'est le démantèlement simultané de 2 cellules terroristes, dont l'une en tout cas était directement liée au Hamas. Et ça, c'était très nouveau. C'est la première fois que le Hamas est très présent en Europe pour sa propagande, pour son financement, mais uniquement pour ces 2 raisons. Et là, pour la première fois depuis toujours, on a découvert en Allemagne une cellule terroriste opérationnelle qui était prête à passer à l'action. Et là, évidemment, c'est un sujet d'inquiétude supplémentaire. Est-ce que ça signifie que, concrètement, on a les preuves aujourd'hui que le Hamas préparait des attentats en Europe ? En tout cas, en Allemagne et au Danemark, oui. Les services allemands, en l'occurrence, ont surveillé pendant plusieurs mois, depuis février, cette cellule qui leur avait été signalée par un service ami. Ils ont vu ces gens avoir des liaisons avec des dirigeants de la branche armée du Hamas au Liban, des dirigeants connus. Ils les ont tous identifiés. Ils ont vu ces gens se mettre à la recherche d'armes et commencer à préparer, les prémices d'un attentat. Donc oui, effectivement, là, on avait un réseau constitué du Hamas prêt à passer à l'action. Et ça fait donc une menace de plus parmi tous les groupes terroristes existants, comme si on en avait besoin. Merci pour cet éclairage, Claude Moniquet. Joyeux Noël, malgré tout. Merci à vous et joyeux Noël. Du côté de Bruxelles, je suppose, comme toujours. Vous êtes, je le rappelle, le président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Profitez bien des bons spéculoos de la Grand Place de Bruxelles. C'est quand même un endroit magnifique où passer Noël. À suivre.